vous salue, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour vous. Et si nous pouvons danser, si nous pouvons chanter, c'est que pour sa gloire. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je ne te sens pas ce matin. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là? Ressuscité. Il est vivant. Qui? Restez là. Alléluia. C'est ce que tu peux lever te donner à l'aide pour dire Seigneur merci. Je veux que ce matin, tu me parles. Je veux que ce matin, je ne sorte pas ici de la même manière que je suis rentré. Dispose ton cœur devant sa présence. Et laisse d'abord commencer à prier. Dieu, je ne suis pas venu écouter un homme, mais je suis venu écouter Père à travers les noms. Toi qui me connais mieux que moi-même, tu sais de quoi j'ai besoin. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Prie à Dieu là où tu es. La Bible déclare comment on sort à l'Éternel met son vie à confiance et il agira. Il les envoyait tout simplement sa parole et celle-ci les guérit. Je lève mon voix vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Dis à des Seigneur, je lève ma voix devant toi. Merci Seigneur.
pas t'adorer, pourquoi ne pas te célébrer ce matin? C'est le seul, l'unique et le véritable roi. Si nous sommes là, c'est pour toi, Seigneur mon Dieu. Que ce matin, tu reçoives toute la gloire. Que ce matin, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Seigneur, te célèbre, te loue, t'adore, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Père éternel, un grand roi, nous te disons un grand merci. Toi qui as permis ces grands rendez-vous des aigles. Toi qui as permis ces grands rendez-vous de ceux qui t'aiment. Toi qui as permis ces grands rendez-vous de ceux que tu as choisis, de ceux que tu as mis à part, de ceux que tu as élus, Seigneur, ô Dieu, de ceux que tu as vocationnés. Voilà pourquoi, Père éternel, l'assemblée de tous les saints, nous t'acclamons très très fort avec nos vies et joie. Le Seigneur est là. Dis à celui qui est à côté de toi, sois béni dans la présence du Seigneur. Regarde-le, tu lui sois béni dans la présence du Seigneur. Amen. Merci les chants. Nous sommes tellement contents d'être là ce matin. Amen. Non, je ne vous sens pas ce matin. Amen. Amen encore. J'aime dire ce que les autres disent. Dites-moi Amen. Donne-moi un grand Amen. Un Amen costaud. Un Amen vitaminé. Non, un Amen vigoureux. Alors un Amen de soldat. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin parce que nous avons un invité. Amen. Pour vous, peut-être que c'est un homme nouveau, mais pour moi, c'est un ami, c'est un frère. Amen. J'ai été bien accueilli chez lui, à Léman. Et aujourd'hui, c'est notre tour de pouvoir bénéficier de lui, de la grâce et de la bénédiction. Amen. Avant de pouvoir le présenter, il n'est pas venu seul. Je présente d'abord sa femme. Bon. Amen. Amen. Et je salue aussi la présence de notre soeur qui est là, chante, que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, nous voulons accueillir. Vous savez, le Seigneur a dit, celui qui vous recevra, recevant aussi la récompense de celui qui l'a envoyé. Amen. C'est la manière d'accueillir, la manière de recevoir un homme bien aimé. C'est aussi la possibilité que vous donnez à cet homme de déverser toute la bénédiction dans votre vie. Vous savez, quand on demande à accueillir quelque part, ça bloque même l'onction. Est-ce que vous le savez? Alors j'ai confiance en vous parce que vous accueillez bien. Amen. C'est un homme de Dieu qui est tellement simple, mais c'est un homme qui est costaud. Amen. J'aime parce qu'il est un homme de la foi comme moi. Amen. Leur église s'appelle la foi triomphante. Les noms déjà de l'église, vous devez déjà acclamer. Je vous vois que vous me regardez comme si vous regardez. La foi triomphante. Donc on dit que la foi triomphe toujours. Amen. Amen. Il se nomme le pasteur Fortuné, s'il peut se mettre debout, Kipoulou. Et son amour envers son Dieu. On m'a un très grand merci. Je suis très honoré et très reconnaissant. Comme on dit, cette pupitre, cette chair est chère. Mais le donner, c'est faire confiance à Dieu, une confiance aveugle. Je suis énormément reconnaissant de cette action. Que Dieu bénisse votre ministère. J'aurai encore besoin de vous parce que vous avez un ministère pastoral extraordinaire. Donc je veux vraiment que l'Église
le Seigneur a mis à ma disposition puisse en bénéficier. Vous savez, il a béni un mariage dans ma ville et il nous a nourris. La bénédiction de ce mariage jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent. J'espère que vous prenez soin de votre pasteur. Non, la main n'est pas convaincante. Parce que si vous n'en voulez pas, moi je peux lui voir, je peux lui répondre, je peux lui ramener avec lui. Donc j'ai de la place, hein. J'ai de la place. Je prends le pasteur, après vous débrouillez, vous mettez les anciens qui chez soi qui vont prêcher l'évangile. Mais je vais négocier avec mon Joseph. Et je suis marié, ça fait 26 ans que je vis une vie de couple et 19 ans de mariage avec ma charmante épouse. Je ne regrette pas d'avoir rencontré un jour dans sa route une femme formidable. Elle s'appelle Immaculée. Grâce à elle, nous avons 5 enfants, 4 filles et un garçon. Et voici notre dernier. Je suis énormément béni par elle. Et également, quand j'ai su que je venais à Kay, il y a aussi de notre fille qui chantait dans la chorale, qui était à un moment aussi la responsable de la chorale. Elle m'a abandonné comme ça, elle est venue à Kay. Parce qu'au moment pour nous pour trouver du boulot, il faut faire les parcours du combattant. Nous sommes des blédards, c'est un petit village et ça sort bien. Amen. C'est la sœur Mimi Grâce, et là si on peut acclamer le Seigneur. Là où tu vas, j'irai avec toi. Donc j'espère qu'elle fera aussi les bons choix. Elle sait que je l'ai toujours conduit dans la droiture. Sans plus tarder, est-ce que nous pouvons prier notre tête dans la prière? Seigneur notre Dieu, nous prions pour cet instant. Nous les recommandons entre tes mains. Nous sommes là pour voir, pas seulement voir, mais contempler, pas seulement contempler, consommer, pas seulement consommer, aussi vivre ta gloire. Si la Bible parle de la foi et de ferme assurance, elle dit aussi c'est la chose qui triomphe du monde. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui fréquentent, qui chantent, qui dansent, mais des chrétiens qui consomment la gloire et s'habillent à l'église. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, que cet instant soit rempli par toi. Je brise au nom de Jésus toutes les ondes négatives, tout ce qui ne confesse ni enseigne ta Seigneur. Je les chasse au nom de Jésus. Une parole qui va être sévère. C'est ni dans une terre épinière ou dans une terre remplie de poison, mais dans un cœur rempli de fécondité spirituelle et qui produira des résultats. Je déclare au nom de Jésus la sémence d'aujourd'hui trouvera la place qu'il faut dans le cœur de quelqu'un, parce que je le sais qu'un homme, un jeune, un enfant, une mère et une femme est venu prendre quelque chose. Oh, je prie que chacun de nous aujourd'hui l'enseigne, que personne ne honte tel qu'il est venu. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je déclare la prospérité spirituelle dans ces lieux. Au nom de Jésus, au moyen de sa parole, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler d'un thème et un sous-thème. Je crois qu'avec le pasteur Blanchard, vous avez déjà commencé à travailler sur la plénitude. Je me révolte parfois dans le milieu dit des chrétiens. Moi, ça n'engage que moi. Parce que rares les endroits liés dit des chrétiens, il y a l'expérimentation du mot Christ. Si l'église primitive a si gardé cette alignée, nous sommes nous aussi capables de les garder et de triompher. Alléluia. J'ai un petit thème et un sous-thème. Le thème est intitulé La plénitude du Christos en Christ. En Jésus,
pour Jésus et tout pour Jésus. Alléluia. Et un sous-terme est intitulé l'Église. Je vais sortir 2 points qui nous aidera à comprendre d'où Dieu veut que nous y allons. Alléluia. Et dans ces 2 points, nous allons aussi réciter 3 points qui nous permettra à rentrer dans notre destinée. Vous devez savoir une chose, dans la vie d'un chrétien, il y a sa part de la bénédiction et il y a la part de la bénédiction de Dieu. La Bible dit, je vous ai donné des capacités. Je vous ai donné des capacités. Les capacités, pour moi, je les fais classer dans le loi de la première gloire. Mais la destinée, je les fais classer dans le loi de la deuxième gloire. Parce que la Bible dit, la première n'a rien à voir avec la deuxième. Et la Bible dit, la deuxième est toujours plus grande que la première. Nous devons graver ces choses-là dans les textes et marquer la différence dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Premier point, nous allons aborder le point de la rencontre. Je ne sais pas comment tu as rencontré et qui tu as rencontré dans ta vie. Deuxième point, nous allons aborder l'objet de la valeur de cette rencontre. Quel est donc l'objet de la valeur de cette rencontre? Quelle est sa productivité dans ta vie? Qui tu as rencontré? La personne que tu as rencontrée a produit quoi dans ta vie? Je suis fatigué de aïe aïe aïe, Jésus est bon, mais nous ne vivons pas de aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il y a bien quelque chose derrière. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Les désirs aimants de Dieu. Et que chacun de nous puisse rentrer dans sa destinée avant que la destinée éternelle puisse nous croiser. Je suis fatigué de ce christianisme médiocre. Ce christianisme poisson coré. Tous les jours on chante. On chante plutôt, tous les jours on bouge. Tous les jours on saute des joies. Il n'y a pas un changement, non. Car même il peut y avoir des problèmes. Mais si un jour j'ai rencontré un homme dont la Bible dit est au-dessus de tout problème, mes problèmes ne peuvent pas être au-dessus de mes problèmes, mais moi, je dois toujours être au-dessus de ces problèmes. S'il y a des gens qui doivent changer les choses, c'est nous les chrétiens. S'il y a des gens qui doivent transformer les choses, c'est nous les chrétiens. J'aime beaucoup pleurer. Un jour, je suis rentré dans les tabacs. Je suis allé acheter un bouquin, payer des petites choses qu'on peut acheter dans les tabacs. Je rentre comme ça, je trouve un petit endroit, on a mis l'histoire des dieux, des livres. Je descends tout en bas, je trouve un livre où il y a écrit les zinzins qui ça m'a fait mal. Parce comment vous considérez les zinzins? Parce que nous ne rentrons pas, nous ne voulons pas rentrer dans la destinée de Dieu. Quand j'ai compris cela, le préfet de ma vie m'a dit, tant que je serai la préfète ici, tu n'obtiendras jamais un titre de séjour. Ce jour-là, je suis rentré à la maison, j'ai dit, le jour où on doit traiter mon dossier, elle ne sera plus la préfète de la ville. Il y a des choses, nous voulons les déclarer. Si nous les déclarons, nous les touchons. Le petit déjeuner n'a rien à voir avec le repas. L'entrée n'a rien à voir avec le dessert. Chaque chose joue un rôle. Alléluia. J'ai 3 proportions des Écritures à lire cet après-midi. Première proportion des Écritures, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, versets 2 à 3. Si vous avez trouvé, je peux lire la parole du Seigneur. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. Il y a tout au long de ma prédication 3 points qui sont récités dans une autre phrase, mais vous pouvez les prendre pour vous. Si je parle de la montagne, vous êtes une montagne. Amen. Si je parle de l'église, vous êtes une église. Il faut toujours le prendre pour vous. Les termes qui sont employés par la traduction de nos Bibles. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de montagne.
qu'elle s'élèvera par-dessus de collines, et que toutes les nations y afflueront. Les peuples se rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Deuxième proportion des Écritures, c'est une prophétie qui a traversé 9 générations de prophètes et 9 générations de juges. Il y a eu Jérémie, il y a eu Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Jérémie, Amos, Abidias et Jonas. Le peuple n'a pas compris ce que Dieu attendait de Dieu à ton voisin. Nous n'avons pas encore compris ce que Dieu attendait de nous. Non, la personne qui est à droite ou à gauche n'a rien compris. Essaye de tourner et d'être encore plus convaincant. Je n'ai pas compris. Change maintenant la conjugaison. Je n'ai pas compris ce que Dieu attend de moi. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Les lois de principe, si le panier circule encore, ça n'existe pas la demande. Mais c'est un désir d'aller et de piocher. Alléluia. Nous n'y allons pas pour piocher parce que nous ne considérons pas que le panier a été déjà servi et que ce panier-là existe déjà le besoin. J'en désire. Dieu a dit à un peuple, vous êtes une montagne, vous êtes une église. Une église qui se met au-dessus de toutes les montagnes. Au-delà de toutes les montagnes, il y a encore des collines, mais au-delà de cette colline, c'est vous au-dessus. On dit il y aura la foule, il y aura une masse de gens. L'onction attire. Quand tu as beaucoup d'argent, tu deviens préso. Et il y a beaucoup de personnes tout autour de toi. Quand tu n'es rien, même le jour de ta mort, on dit que les tels frères décédés, c'est qui ont habité où? Oh, bien-aimé, Dieu a établi une forme de gloire. Si nous les désirons pas sur cette terre, depuis rien ne nous donne l'assurance qu'il y a un royaume qui nous attend. Nous sommes rentrés dans une phase de l'approche encore spirituelle. Nous sommes rentrés dans une forme de la médiocrité Christos en Christ parce que nous avons mal compris le Christ. La Bible me parle dans les actes des apôtres. Les apôtres ont compris et devant l'entrée du temps, on dit l'infirme dont les gens ont emmené déposer. Attendez quelque chose d'eux. On ne peut pas attendre quelque chose de quelqu'un si en voyant cette personne, on voit déjà qu'il en possède quelque chose. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et si Dieu a parlé à un peuple, pendant 9 générations de juges, 9 générations de prophètes, mais le peuple n'a encore rien compris. Seigneur, donne-moi le mariage, mais ça fait 9 ans que je t'ai déjà donné le mariage. Seigneur, donne-moi la supériorité, mais ça fait 9 ans que je t'ai déjà donné la supériorité. Parce que ces jours-ci, je dors mal. Les démons me violent la nuit, mais ça fait déjà 9 siècles, une génération de prophètes. Dieu t'a déjà accordé la délivrance. Pour nous, les chrétiens, le monde, tout est accompli. Il veut dire, je rentre dans ma destinée. Nous devons changer de choses parce que nous possédons un maître en qui rien ne s'y oppose en lui. La Bible dit un nom nous a été donné qui est au-dessus de tout. Comment vous considérez Christ? Est-ce que Christos en Christ a encore de la valeur dans le christianisme que nous exerçons aujourd'hui? Si nous ouvrons le cœur de notre foi, si nous ouvrons le cœur de notre espérance, si nous ouvrons le cœur de notre croyance, on trouvera Christ dans sa valeur ou pas? Les preuves vont dire que nous nous détestons tous. Si c'est un ancien qui prêche aujourd'hui, lui c'est un homme de végétarien. Si c'est Pitou, je ne viens pas parce que lui il est pas. La Bible dit même auprès d'une petite chose peut sortir quelque chose
C'est des aventures. Nous avons fait de Dieu notre ami, notre boss. Nous avons fait de Jésus quelque chose qu'on peut venir et transcender. D'ailleurs, on vient sans cahier. On vient, on pose la question, qui est Jésus? Ah, pasteur de loi, t'es bien. Le pasteur a bien prêché. Il avait dit fait, fire. Mais oui, il a bien prêché, mais c'était quoi? C'était J. C'était extraordinaire. Extraordinaire, hein? Quoi? La Bible dit, dans les lois de la rencontre, je ne sais pas qui tu as rencontré, Yaya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne sais pas qui tu as rencontré. Dans la piscine de Bethsaïda, pendant 38 ans, cet homme a attendu. Il n'a rien reçu. La présence de Dieu était là de temps en temps. Mais son infirmité lui empêchait d'obtenir cela. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui dans nos églises des infirmes, capables, incapables de toucher la gloire de Dieu? Michel prête la même enseignement. Il arrivera dans la suite des temps. La maison, la montagne, l'église, l'être que Dieu a établi pour établir les règles de Christos. Tout doit être au centre. C'est-à-dire, il y a un carré. Quand tu vas à gauche, tu descends en bas, tu vas de l'autre côté, tu trouves le Christ de tous les côtés. Et la Bible dit, il y a un nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de nous. Les gens se moquent de nous. On nous appelle des personnes de Christ. Et je suis fatigué de cela. Alléluia. Quelqu'un me dit la gloire dont vous en parlez toujours, on ne le voit pas. La gloire, ce n'est pas matériel. La gloire, quand je me lève, je déclare au nom de Jésus. Et que les démons qui dérangent ta vie prennent la fuite et ils vont la fuite. Alléluia. C'est aussi une forme de la gloire. Et j'aime cette gloire. Parce que la Bible dit dans le monde de ce qui vous vivez est une monde de domination. Donc si toi tu ne prends pas le dessus de dominer les dominateurs, c'est les dominateurs qui vont te dominer. C'est pour cela qu'on n'a rien compris de la dimension de Dieu. Écoutez nos formes de prière. Ah Seigneur, moi je suis fatigué. Encore qu'il Seigneur. Vraiment, ça fait 3 ans. Boumini crie la prophétie des vieux rouges. Vous êtes la montagne de l'Éternel. Un rappel à l'autre. 3e proportion des Écritures pour développer et clôturer rapidement et prier. C'est dans le livre de Matthieu. Je ne vais pas lire Michée parce que c'est la même lecture, la même prophétie. Vous savez, 9 générations, Dieu n'a rien enlevé. Même parole. Lorsqu'il y avait des vieilles, on trouve le même délire à la même endroit. Un rappel. Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'il y a déjà, depuis 2000 ans, un prix a été payé. Il y a déjà depuis longtemps sur la croix, un homme a tout porté sur lui. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'il a tout pris pour lui, en acceptant l'humiliation. C'est pour cela, quand il est rentré dans le temple, il trouva cette femme les blancs courbés. Jésus a dit non, 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 ça ne peut pas. Elle est sous l'alliance d'Abraham. Écoutez ce que Jésus dit au sacrificateur. Je supplie tranquillement que Père Abraham, car avant qu'il soit cher, mais il rentre dans le temple. Il trouve une femme, il dit non, non, je ne peux pas. Elle est sous l'alliance d'Abraham. Nous ne sommes pas sous l'alliance d'Abraham. Nous sommes sous l'alliance de celui qui a ouvert le son. Nous sommes sous l'alliance de celui qui a ouvert le livre. Nous sommes sous l'alliance de celui qui s'est dédié de vous. Je n'ai pas le droit. C'est fini, c'est le christianisme médiocre. Franchement, donne-lui la nourriture qu'il faut. Dire qu'on va donner la nourriture qu'il faut. Les gens doivent savoir que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit. La Bible dit en lui, il n'y a plus de condamnation. En lui, il n'y a plus de force de déclaration. En lui, il y a seulement la liberté. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, 18.
je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, ne prévaudront point contre toi. Sur toi, revenons dans la première réalité. Avant qu'on revienne dans la première réalité, il y a une notion qui s'est mise en cela, c'est la rencontre. Mes amis, vous savez dans la vie, l'homme est appelé à faire toutes sortes de rencontres. Et nous savons aussi faire beaucoup de rencontres avec beaucoup de gens. Mais vous devez savoir une chose. La valeur d'une rencontre ne se trouve pas dans la rencontre à elle-même, mais dans la qualité de la personne que vous avez rencontrée. Qui avez-vous rencontré le jour où vous avez accepté, sans citer les noms? Je ne sais pas qui vous avez accepté. Avez-vous accepté comme un chef, Seigneur est sauvé? Ou avez-vous accepté comme les martyrs chrétiens? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont accepté le christianisme comme Jésus-Christ est sauvé. Qui avez-vous rencontré? Beaucoup de femmes pleurent aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont fait un mauvais choix. L'apparence extérieure. Regardez, elle est belle. Alléluia. Et ne voyez pas. La Bible dit sous le témoignage de 3 personnes. Ma fille est glorifiée, elle s'est réveillée le matin et me dit papa, tu es trop beau. Mon garçon qui est derrière, il m'a dit papa, toi tu es le plus beau papa de tout le monde. Amen. Et elle-même là. Elle se cache derrière quand tu lui parles. Tu es courageux. On m'a dit seulement que je suis beau. Sous le témoignage de 3 personnes. Mais ne vous fiez jamais à l'apparence extérieure. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. Qui peine son nez, si on peut interpréter l'aide du Saint-Esprit. Beaucoup pleurent aujourd'hui. C'était une chaîne de voisins extraordinaire. Nous sommes mariés, ça fait 19 ans que nous sommes mariés. Ça fait presque 6 ans qu'on est ensemble. Ça fait 10 ans de mariage. On a failli divorcer. Mais quand on a compris la faille, que nous nous sommes rencontrés parce que tu étais beau et j'étais belle. Maintenant, rencontrer celui qui peut nous embellir, pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quand nous nous sommes mis d'accord, aujourd'hui, nous avons entre nos mains 3 couples à gérer dont nous sommes les parents. En étant le pasteur, on a tellement béni aussi. Qui avez-vous rencontré? Il y a des personnes que vous les rencontrez dans votre vie, vous pleurez tous les jours. Vous dites à vous-même, nous avons demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Mon âme, mais qui est donc cet homme? Qui est donc cette femme? Moi, quand tu me prends l'homme pour femme, mais c'est malade. Toi, tu verras, mais tu rentres à la maison, ma tête, comme ma caillou. C'est horrible, la rencontre soit honte. Il y a Jésus et Jésus. Mais quand tu rencontres Jésus, la Bible dit ta vie change. Pendant 38 ans, il a tout entendu, il lui pose la question. Quelqu'un qui dit j'attends. Mais tu viens de les rencontrer. Lève-toi, rentre dans ta maison. La Bible dit pendant 12 ans, cette femme a tout dépensé. Elle a tout dépensé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dépensé. Ça fait combien d'années tu es dans cette église? Ça fait combien d'années tu es dans ta Bible? Mais où sont les résultats? Ce n'est pas sa faute. Il joue un rôle. Je connais votre pasteur. Ce n'est pas un réveil. Mais c'est un visionnaire. J'en parlerai après. La différence entre un visionnaire et un réveil. Je connais. Mais pourquoi tu n'en reçois pas? Pourquoi? Il y a des rencontres qui te font sourire de joie. Et il y a des rencontres qui te font pleurer énormément. Au-delà de tout ce que tu peux rencontrer dans la vie, chaque jour rencontre Jésus le matin avant de sortir de ta maison. Chaque jour rencontre Jésus avant de faire passer ton beau savon dans la bouche. Le soir avant de rentrer et dormir, rencontre Jésus. Alléluia. Tu rentres à l'idée, rencontre Jésus. Un jour, je marchais
j'ai senti un sentiment envahi. Quelque chose me touchait. J'ai commencé à parler comme un fou. J'ai dit, Jésus, tu es maligné. Les selles ou la selle qui sortait de ma bouche, c'était Jésus. Mais quand j'avais envie de prononcer un autre mot, j'ai parlé en langue. Je ne savais pas que l'ennemi avait préparé quelque chose pour moi. J'ai pris ma voiture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a appris. C'est une route des 80 000, j'ai commencé à conduire à 160 après. Il y avait du boulevard, j'arrive dans un coin, je ne savais pas qu'il y avait un rond-point. Il y avait un camion qui traversait. J'ai traversé sous la remorque du camion, entre les deux, les capots s'étaient enrachés. Je suis allé de l'autre côté, j'étais idéal. Je me rappelle que ce jour-là, le Jessia Kababassat était une rencontre à prolonger le séjour. Il y a des choses qui doivent changer. Dis avec moi, il y a des choses qui doivent changer. Ne te laisse plus piétiner. C'est sur toi, je formerai. Frère, Jésus ne descendra plus pour venir former. Tu as le portier. Tu as le droit de donner à l'argent la forme qu'il faut. Oh, j'aimerais qu'un jour, vous puissiez vous lever en disant, nous avons rencontré Jésus-Christ. On a commencé à payer un loyer, aujourd'hui c'est notre église. La rencontre change. Alléluia. La croissance avant d'être spirituelle, elle est d'abord physique. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je le répète, la croissance avant d'être spirituelle, elle est d'abord physique. Et la raison de bien prêcher, un tout petit peu bien prêcher parce que vous êtes nombreux. Vrai ou faux? Mais je vous dis, il connaît le pasteur. Je viens dimanche. Mais chez vous, ça me fait 300 km. Alléluia. Si je venais, je trouvais seulement des pas ici. J'allais quand même prêcher parce que c'est mon devoir. Mais quelque part, j'allais dire, mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? La rencontre. La rencontre et la rencontre. Il peut y avoir un ou plusieurs montagnes. Mais parce que toi, tu es la montagne de l'Éternel, tu dois t'imposer. Quand on met sur une balance, tu dois peser. Tu n'es pas un boxeur dans un terrain de ring qui a reçu le coup. Tellement ça lui fait mal, il décide de tomber, bon compte 1 jusqu'à 10. C'est fini d'ailleurs. Ton adversaire peut te regarder, on compte 1, 2, 3, 7. Tu sais, quand on arrive au niveau de 9, la limite est pour la personne qui est par terre. Alléluia. Hein? La limite est pour toi. Là, Jésus est en train de compter. Les gens me disent, allô, j'ai gagné. Ils sont, oh, j'ai gagné. Là, Jésus arrive. Oui. Il dit, oh, vas-y. La Bible dit ces jours-là, les diables se promènent. Quand on vous dit que les murs ont des oreilles, les poissons tirent ça dans la Bible. Yes. Donc ces jours-là, les diables se promènent. Et notre Dieu aussi s'est promené. Activez nos serviteurs. Pendant un temps, Dieu a commencé à compter lentement pour voir la fidélité des gens. Je m'aimerais dire à quelqu'un, ou je m'aimerais parler à quelqu'un en étant un apôtre. Ta vie aujourd'hui doit apprendre à survoler les choses impossibles. J'ai vu les grands hommes de Dieu passer ici tels que Dr. Emmanuel le dimanche dernier. J'ai vu Dr. Emmanuel Kama et toute autre personne. Ce sont des personnes qui bouleversent la foi des gens. Ils vous ont simplement mis du gasoil. Mais dans le sait que vous avez déjà reçu, je viens d'en mettre encore du gasoil. Je vais mettre du gasoil. Je vais du kérosène. Il faut qu'en partant d'ici, vous puissiez dire plus jamais cela. Je vis l'affiche dans le numéro du pasteur trop, c'est trop. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Vous savez, quand nous avons commencé à prier, je viens de l'église de Nzambé Malabo, vers 1990 ou 90. À Kinshasa, on était capable de se tenir là-bas. Est-ce que vous avez déjà entendu cela à l'église? Comment on ne dit pas? Nous possédons celui qui est au-dessus de tout. Il faut que tu te mettes debout. Mais pour que tu te mettes debout, tu dis à la personne qui est en face
Nos offrandes fait des... Vous savez, la croissance spirituelle d'une église n'est pas seulement pour le pasteur. Je connais votre pasteur, ce n'est pas un égoïste. Le jour, chacun de nous prendra conscience qu'il a un rôle à jouer. Parce qu'il a rencontré un homme, il verra de nouveau comme un martyr. Peu importe les sangs qui coulent dans ta vie, peu importe les personnes que tu as rencontrées dans ta vie qui ne t'ont pas donné les résultats, je déclare maintenant au nom de Jésus. Quand tout est santé, c'est les Christos centristes et il défend son nom. La Bible dit qu'il est fidèle et il est derrière sa parole pour le voir s'accomplir. Il y a 3 points qui sont très importants. Premier point, en étant une église, en étant une montagne, en étant un individu, en étant un peuple choisi, tu dois être une montagne qui s'impose là où tout le monde échoue. Alléluia. Je disais hier au pasteur, je devrais signer un contrat dont j'en avais besoin, mais parce que j'étais un black. Ils ont d'abord commencé par les insultes de derrière. Est-ce que tu as déjà vu un pays où sort les cuivres? J'ai dit, va les voir. Au cours de la géographie, en Europe, il y a l'Australie. Mais mon pays, la République démocratique du Congo, fait partie des personnes ou des pays qui produisent les cuivres. Croyant que je devrais obtenir le marché, j'arrive comme ça, on a privilégié. Mais à partant, j'ai donné seulement un conseil. Parce que j'ai constaté, Dieu nous a dotés de la connaissance supérieure par la vie. Nous déclarons, même les gens n'acceptent pas, mais demain ils verront, ils ont Azaki a raison. Même s'ils ne vous croient pas comme ça, quand ils sont là dans les secrets, mine de rien. Ces jours ici, ça fout là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais dis avec moi, ils sont terribles. Vous savez de qui je parle? De personnes qui veulent toujours vous assujettir à leur gloire. Leur souhait, c'est de vous voir pleurer tous les jours. J'aimerais dire à quelqu'un, ta rencontre avec le Christos en Christ doit d'abord commencer à créer de la jalousie. Si les gens ne sont pas jaloux, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut arriver à un point où on dit, c'est pas normal, il vient de Mako. Il vient du bas, hein? Il vient du bas, hein? Mako. Il est parti voir un Yangnanga. Mais la personne qui te parle de la jalousie de ces domaines, il ne sait pas que le dimanche, c'est le fête des mariages tous les jours à Bamako, c'est la fête. Ce n'est pas le problème de la société. Quand une personne commence à parler de toi comme ça, pas encore plus haut. Il dit, Seigneur, je commence à monter. Il y a un deuxième point qui est très important. La Bible dit, cette montagne à cause de sa taille. Les gens n'écarteront pas les regards. Tu sais, il y a des personnes qui te regardent comme ça, ils disent, lui-même, je ne vais même pas te regarder. Mais quand il va te voir monter avec une épingle, il aura où l'argent de carburant? C'est lui qui m'a donné les bentley. Il est capable aussi de me donner. J'ai toujours dit aux gens, il y a l'orgueil spirituel et il y a l'orgueil physique. Quand j'ai Jésus, si je suis une femme, je mets les talons de 70 cm. Je répète. Quand j'ai Jésus en moi et que je suis une femme, les talons de 70 cm. Même si le mannequin, maigre, n'arrive pas à marcher avec ça. Moi, avec l'effort, soutenu par le pilier de Jésus. Et là, je marchais. On mal défini le christianisme. Les anglophones ont défini le christianisme par la voyance et par la puissance. Si les gens ne voient pas, comment ils vont te suivre? Si les gens ne consomment pas, comment ils vont te suivre? Pour que les gens consomment, tu dois être toi la source. Jérémie dit, j'ai été roi. J'ai été roi pour libérer.
Tu as été loin pour libérer. Frère a besoin de toi. Alléluia. Ta famille a besoin de toi. Il y a des choses que vous et vous seuls vous pouvez le réaliser. Il faudrait que vous puissiez avoir cette niaque là de dire j'ai écouté mon maison, j'ai écouté Dr. Kama, mais je n'avais jamais compris quelque chose de très important. Mais tout est accompli et vit déjà dans l'accomplissement. Donc, pour vivre déjà dans l'accomplissement, je n'ai pas allé demander, mais je suis une montagne. Je m'y oppose. Vous me mettez dans le balance. Les balances même tombent. Les gens disent, ce n'est pas normal. Toi, c'est le Dieu. Dieu veut que cette montagne, l'église, soit une référence. Les gens doivent se référer de toi. On parle de Timothée, il n'est plus là. Alléluia. On parle de Paul, il n'est plus là. La Bible dit l'acte des apôtres continue à être réécrit. Qui doit écrire l'acte des apôtres? C'est vous et moi. Alléluia. Vous devez l'écrire. Il faut, pasteur, sorry, il faut. D'un moment à un autre, je me lève, j'impose la main à quelqu'un, je dis, au nom de Dieu de Blanchard, trouve la solution à tes problèmes. Et la personne revient 2 semaines après, le Seigneur de Blanchard, le Dieu de Blanchard m'a béni. Nous devons être une référence, tant spirituelle et physique. Tant spirituel et physique. La société nous fait souffrir. Il y en a tellement de l'injustice. Aujourd'hui même les assistants sociaux ne sont plus les assistants sociaux. Ce n'était pas la belle époque où la France baignait dans sa richesse. Mais quand tu rentres aujourd'hui là-bas, ils t'accueillent, il y avait des faux sourires, tu fais du sourire. Quand tu donnes tu tournes les dos, tu rentres chez toi, il s'est dit, il est parti. Nous devons changer de la mentalité. C'est pour cela la Bible dit, sous ceux qui sont en Christ de triomphe. La foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. N'attendons pas que quelqu'un d'autre vienne les créer dans nos vies. Nous pouvons les créer et changer et transformer les choses. Vous savez, 5 personnes peuvent s'élever en disant, tant que la gloire de Dieu survivra dans notre vie, parce que tu t'occuperas plus du loyer. Déjà, on n'en parle plus du loyer. Mais nous achèterons. On ne le fait pas. Pourquoi? Le christianisme en elle-même est divisé. Lui, là, je ne désire jamais la parole de tous. Alléluia. Aujourd'hui, avec Facebook, tu n'as jamais fréquenté ma maison. Tu ne connais même pas la couleur de ma chambre, mais tu donnes les détails complets. Tu viens parler de moi auprès du pasteur Blanchet, tu sais, ça dans sa chambre, le mur du derrière, là où il y a le mur orange, là. Il cache ses gris là-bas. Tu ne connais pas. Et puis c'est vrai, la mire à gauche a la couleur orange. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Il y a quelque chose de très important. Tu veux que les gens portent l'attention sur toi, sois meilleur en tout. Yes! Sois meilleur en tout. Alléluia. Mais pourquoi l'église d'aujourd'hui n'arrive pas à rentrer dans sa gloire? Parce que Christ n'est plus un modèle. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, verset 19, il est écrit afin qu'il te donne la supériorité sur toutes les nations. On parle de ce principe de la supériorité en gloire, en renommée et en magnificence. Afin que tu sois un peuple saint pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Afin qu'il te donne. Il y a 3 principes. Afin qu'il te donne la supériorité sur toutes les nations. La gloire. La gloire dont la Bible parle
en hébreu kados. C'est-à-dire une gloire qu'on ne peut pas mesurer. On prend un niveau, on mesure le débit de ces murs et la fin de ces murs, on y a fait 16 mètres. Mais les gens prennent un chronomètre pour les mesurer et disent non, il n'a pas de taille. Dieu désire que nous puissions posséder la gloire dans les nations. Nation est vaste. Nation en grec ethnos. Ce n'est pas seulement la nation, c'est tribu. L'association, donc un endroit où il y a plusieurs personnes. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où il y a plusieurs personnes, tu domines. Yes. Tu rentres dans ta société où il y a plusieurs personnes, tu domines. Tu vas à la préfecture où les choses sont chaotiques, impossibles, tu domines. Mais si le maire lui-même ne comprend pas, je suis venu en témoignage, pasteur, et on m'a dit j'ai beaucoup souffert. On m'a tout donné. Plutôt on m'a tout demandé, j'ai tout donné. Ils m'ont fait marcher pendant 5 ans. Les 5 désirs qui lui animaient, c'était de retourner au pays. Mais un jour, il a téléphoné à un homme de Dieu, Jean Bosco, qui nous a dit, mais petit, toi tu pries, ça fait 25 ans que tu es chrétien. Tu n'as pas compris la gloire dont Dieu t'a donné dans les nations. Rentre dans ta chambre, déclare des choses. Le Messie est rentré dans sa chambre, prenez les choses. Seigneur, mon dossier va être traité le 22 novembre. La dame qui m'a toujours refusé, le jour-là, le 22 novembre, c'est elle aussi qui va signer. Donc, automatiquement, si elle signe, ils vont me refuser. Je lui envoie les gastons. Il a dit ça à Lingala, je lui envoie la diarrhée. Ce jour-là, Poulou. Ce jour-là, deuxième point, la personne qui va signer ne connaît rien dans mon dossier et il va être demandé du dossier. S'il est demandé du dossier, il va voir seulement que mon dossier est favorable pour ne pas payer de l'État, signer seulement favorable. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La dame est dormie la nuit. Elle a commencé à avoir la gastro. Gastro ne finit jamais. À 6h du matin, elle s'efforce, elle s'élève le matin pour aller se laver. Gastro. Poulou, diarrhée. L'automatisation des dieux. La machine commence à tourner. La dame s'efforce en prenant le transport. Elle démarre sa voiture, elle déplace un tout petit peu. C'est sorti dans le bâtiment. Elle dit c'est honteux, je ne peux pas y aller comme ça. Une semaine après, on lui envoie un courrier, la réponse est favorable. Dieu est capable. Nous possédons un homme qui peut tout changer. Nous ne resterons pas parce que nous sommes sortis du Christos en Christ. Quand on mange, on doit manger en Jésus. Quand on parle, on doit parler en Jésus. Quand on est une femme, on doit considérer son mari comme un Jésus. Quand on est un homme, on doit considérer son épouse comme un Jésus. L'harmonie existera. La Bible dit quand il y a l'équilibre dans l'art des apôtres, la Bible dit ils étaient tous en accord. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au milieu d'eux. Premier point, il n'y avait point des indigents au milieu d'eux. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches. C'est-à-dire tous étaient dans la même pied d'égalité. Si les apôtres parlaient en langue, les peuples aussi parlaient en langue. Si les apôtres prêchaient, les peuples aussi il n'y avait plus de principe de moi et alors. Les choses doivent changer dans ta vie. Alléluia. Ça fait combien de temps tu as l'Europe? Ça fait combien de temps tu fréquentes cette église? As-tu déjà soutenu même le plus faible de la bénédiction qui est au pied de ton pasteur? Non, parce que tu es le premier à l'insulter. Qu'est-ce que nous cherchons? Jésus ou le pasteur? Qu'est-ce que nous cherchons? Il est établi. Tu ne peux rien. Alléluia. Tu ne peux rien. Ce sont les lois spirituelles. Ce sont les lois spirituelles. Sur toi, la Bible dit, je bâtirai. Sur toi, je bâtirai. Tu crois que Dieu peut bâtir dans les vides? Loin de là, Dieu ne bâtit jamais dans les vides. Alléluia. Si ces jours-là, Dieu t'a pointé, il ne t'avait pas pointé par hasard.
mais parce que ces jours-là, tu lui as rencontré. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas rencontré le pasteur Blanchard, mais tu as rencontré le Jésus des pasteurs de Blanchard. Le Jésus des pasteurs Blanchard n'est pas un menteur. Ton Jésus, le Jésus du pasteur Fortuné n'est pas un menteur. La Bible dit, il veille à l'accomplissement des Écritures. Et sur la croix, il a dit, Père, j'ai accompli la mission. J'ai accompli la mission. N'est-ce pas qu'il est écrit par ses maîtres ici où nous sommes? Il a payé le prix. Les diables réclamaient quelque chose de toi. Il a dit, non, mon frère, comment tu t'appelles? Hein? Où nous avons la tête plus famille comme ça, non! Les gens doivent voir la puissance de Jésus en toi. La Bible dit, quand il parlait les apôtres, on voyait. Quand ils exerçaient l'action, on voyait. Dans le monde d'aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Il y a deux sortes de personnes. Il y a les réveils. Les réveils établis de programme. Ce sont des super prédicateurs sur papier. Ce sont des super collaborateurs sur du papier. Ils peuvent te prêcher même les dimanches d'après avant que les dimanches arrivent. Mais ils n'ont pas l'esprit de sacrifice et de préparation. Il connaît les 9677 épisodes d'amour, gloire et bonté. Quand il se met devant sa télé, pour déranger, il a coûté la côté des années. Il ne faudrait pas me déranger, je suis déjà dans mon épisode. Ce sont des réveils. Alléluia. Ils peuvent vous vendre des rêves. Ce sont toujours des personnes qui finissent, qui commencent comme les catholiques. Alléluia. Qui commencent comme les catholiques Mimigras. Après, il devient le protestant. Il quitte parce que là-bas, la femme et la femme peuvent se dire, je t'aime chérie, moi aussi. Il vient, il parle la langue avec les évangélistes. Un frère, il est très aimé, des réveils. Quand tu fais l'homme, il sort. Jésus m'a fait du bien. Nous, on ne voit rien. On ne voit rien. Si les apôtres étaient capables de dire nous n'avons rien, c'est que nous possédons, nous te les donnons. La Bible dit même Étienne le jour de sa mort. Au moment de la lapidation, la Bible dit Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur partir comme ça sans voir sa gloire. La Bible dit le ciel s'ouvra. Il ne sentait plus le douleur des cailloux. Aujourd'hui seulement une sœur a perdu un tout petit peu de maîtrise et d'incite. Il y a ne joue pas avec moi. L'église, dans cette église-là, nous ne sommes pas tous pareils. Oui, toi tu es un Superman. Combien de personnes ont fui l'église à cause de toi? C'est Christ est au centre de toi. La plénitude. Vous savez ce qui signifie la plénitude? En Dieu, en Jésus, en Saint-Esprit, c'est les débordements. C'est-à-dire quand ça rentre, les principes avec les hommes, une fois c'est plein, on arrête. Mais le principe avec Dieu, elle doit déborder. C'est la Bible dit, elle coule de la tête. Elle descend du bas. Frère, si tu refuses quelque chose de Dieu, tu refuses quelque chose du pasteur, même au pire, tu les rencontreras. Il est très important d'être un visionnaire. Un visionnaire, c'est comme Moïse. La Bible dit, le lendemain, il a compris que les Malécites vont attaquer. C'est pour ça que j'ai dit, votre pasteur est un visionnaire. J'ai vu comment il planifie les choses, comment il organise les choses. Quand tu fuis la réalité du visionnaire, tu fuis toi-même aussi ta propre bénédiction. Il y a des choses qui doivent automatiquement venir de Dieu, mais il y a aussi des choses qui ne viendront jamais de Dieu.
elle doit d'abord passer par son serviteur. Vouloir ou pas passer par outre ces lois de principe de la réalisation, tu t'échappes toi-même de ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 12, Moïse a compris, il est monté à la montagne. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de monter à la montagne. Lisez vos textes bibliques. Alléluia. La Bible dit il a compris. Les visionnaires, ce sont des personnes qui comprennent. Dis avec moi qui comprend. Insulte-moi. Dis à ton voisin, insulte-moi. Je vais à la montagne. Alléluia. Les Français ont dit, on répond, pour ne pas dire un gros mot, on est censé parler. Non, vous n'avez rien à dire. Pour ne pas dire un gros mot, on répond, on est censé parler. Et soit comme ça, ça les fait mal. Quand tu ne réponds pas, ils vont commencer à dire qu'est-ce qu'ils croient. Et là, pour faire encore mieux, change la dimension de mettre le rouge à lèvres. Tu mets là ramène ça même jusqu'ici. Alléluia. Frère, change le système de cravate. Comment ça ramène ça derrière? Dis avec moi et sois comme un mot. Ça va lui faire mal. Ça lui fait mal. Ça le pique plus que du piment. Tu deviens gênant pour eux. Tu deviens gênant, mais ceux qui s'oublient, tôt ou tard, ils reviendront vers toi. Parce que tu es la source. On peut refuser les médicaments. La maladie persistera. On peut fuir les médicaments. La maladie persistera. On peut fuir les hôpitaux. La maladie persistera. Mais un jour tu comprendras, si je ne prends pas les médicaments, je risque de mourir. La Bible dit Moïse est monté à la montagne. Il leva les mains, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Collaborateurs, amis et frères, votre pasteur a besoin de vous. En étant un homme, il est limité dans les capacités physiques. Limité. Avec beaucoup de respect, maman. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Cet homme, puisque jamais a besoin de toi. Quand il a les mains levées, la victoire rentre dans l'église. Quand vous dormez, il prie. Quand vous mangez, il prie. Mais à un moment ou à un autre, il peut se fatiguer. Mais s'il n'y a pas Aaron et Hur, s'il n'y a pas Aaron et Hur, la Bible dit que ce n'est pas Moïse qui a dit à Aaron et Hur, je suis fatigué. La vision n'est pas seulement le pasteur, la vision est aussi l'église. Je regrette aujourd'hui pour donner l'offrande, on doit donner l'annonce. Je regrette aujourd'hui pour donner la dîme, on doit prêcher, on doit enseigner. Je regrette aujourd'hui pour payer les loyers. Non! Il y a des choses qui appartiennent aux buissonnaires et des choses qui appartiennent au réveil. Je vais m'arrêter par ces mots en disant à quelqu'un. Il y a 3 choses à élever dans nos vies. Première chose, l'intendant, Jésus. Apprenons à élever Jésus dans nos mentalités, dans nos comportements, dans nos fonctionnements, dans nos vies de tous les jours. Je vais vous dire une chose. Dans l'Ancien Testament, il n'a jamais menti. Dans le Nouveau Testament, il n'a jamais menti. À la fin de tout, il a dit, j'ai été, je suis et je serai avec vous tous les jours de la vie. Tous les jours, si tu apprends à élever Jésus, tu vivras la gloire de Jésus. La Bible dit, les nations païennes s'élèveront, diront oui, ils ont réellement un Dieu. Il faut que nos voisins comprennent que nous avons un Dieu. Il faut que les sorciers comprennent que nous avons un Dieu. Il faut que la pauvreté comprenne que nous avons un Dieu. Et ce nom, c'est Dieu, c'est Jésus. La Bible dit que ce nom est prononcé, il y a une bataille dans le camp de l'ennemi. Les démons tombent de sa foi. Les démons prennent la fuite. Il n'y a rien qui s'oppose à ce Dieu-là. Il n'y a rien qui s'oppose à ce Jésus-là. C'est la raison pour laquelle il était dit touchez-nous. Touchez-nous. Alléluia. Deuxième
point vous êtes utiles dans la mission de Christos en Christ. Si Jésus, il a agi, dans l'église primitive, il a agi. Voici le Jésus qui agit aujourd'hui. Alléluia. Voici le Jésus qui agit aujourd'hui. Négligez ses frères, négligez la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu pouvait descendre avec l'aide des anges, aider cette paralytique pendant 38 ans, mais il fallait que ce jour-là, Jésus passe par là. Alléluia. La Bible dit l'apôtre Paul, c'était pas les choses de la prédication, mais il passait seulement. Il passait entre le deux couloirs, la Bible dit les gens recevaient. Si cet homme n'est pas là, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. La Bible dit c'est pour cela qu'on connaîtra qu'en vous il y a la gloire de tout puissant. Comment on peut connaître qu'il y a la gloire de tout puissant? Le oui de maman et le oui de ma sœur. Le nom de ma sœur et le nom de ma sœur. Ce n'est pas le principe yaïe, yanga, non. Celui à lui et à moi est à moi. Et c'est un principe que si ça lui touche, ça me touche. Alléluia. Quand elle a un problème, elle ne sait pas dans les secrets, maman convoque 3 personnes. Il fait juste Jésus. Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Vous allez vous rendre compte. Même les endroits là-bas, on va commencer à mettre les barres de sécurité pour mettre les chaises. Les gens vont se remplir. La Bible dit dans cette église-là, les gens venaient en foule et en masse. Comment ils traversaient, ils commençaient à avoir beaucoup de voisins, de voitures. Les voisins commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il y a là en bas? On y va, allons-y voir. Ils vont venir voir, c'est bon, restons. Ils ne vont pas seulement rester, mais ils vont dire, mangeons. Alléluia. Jésus est établi dans le centre. Shekina la mama koto. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. L'alpha Oméga, aucun nom ne connaissait. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. L'alpha et Oméga, aucun nom ne connaissait. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. L'alpha et l'oméga, aucun nom ne convient. Oh, 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 oh. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Je vais laisser la place au pasteur. Tu dois monter un peu plus haut de ce que tu es aujourd'hui. J'ai pris que le Dieu Tout-Puissant fasse descendre le Saint-Esprit qui lui change l'atmosphère de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à monter avec moi? Regarde-toi, tu es devenu un reliqué de ta famille. On t'a même donné un nom, c'est fini, c'est fini. Ils se sont réjouis, ils se sont réjouis. Ils se sont dit les uns les autres, nous allons voir où il va y aller. C'est fini. Jésus est descendu pour changer l'identité de quelqu'un. Oh, je vais le dire à quelqu'un. Ce matin, ton identité est d'être sur le point d'être réécrite. Ton histoire est d'être en train de transformer. Alléluia. Non, je ne vous attends pas. Montez. Je vais laisser la place au pasteur, mais je vais vraiment vous attendre. C'est un combat individuel. Quand tu pries dans les secrets, quand tu pleures dans les secrets. Monte, monte, monte.
que nous puissions demeurer à la montagne, avoir une vision et vivre la totalité de Christ dans notre vie. L'éternel Dieu de gloire, bénis ces temps, que tu lui donnes encore plus d'avantages de la connaissance, de la révélation de ta parole. Conduis-le comme tu le conduis dans la vérité. Bénis sa femme, bénis ses enfants. Que son ministère soit béni, éternel Dieu de gloire. Et que ta grâce suraborde dans sa vie, Seigneur Dieu de gloire. Glorifie-toi à tout moment dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. Seigneur, manifeste ta gloire dans sa vie. Nous le bénissons car il a été une bénédiction pour nous ce matin. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons offrir à Dieu pour ton offrande. Que bénir l'église et bénir le peuple de Dieu, bénir toute cette semaine. Que réellement ta vie puisse changer, rentrer dans une autre dimension. Maman Immaculée, la chance, s'il te plaît, tu peux venir avec moi. Je prie que le ciel te soit ouvert au nom de Jésus. Tu sais la profondeur dans les secrets de ton cœur. Dans le jour à venir, tu viendras témoigner de ton action de grâce. Je déclare au nom puissant de notre Jésus, l'opérateur de tout, l'accomplissement de tout, qu'il réalise ce que tu as demandé dans les secrets. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que vous le vouliez ou pas dans cette montagne, ma servante et mon serviteur monteront. Ton pasteur Blanchard vient de dire encore plus haut, je t'amène encore plus haut près de Dieu. Merci. J'aimerais, Seigneur Jésus, dis-le avec conviction, Seigneur Jésus, plus jamais, je serai un objet pour les autres. Je suis de la nature de roi. Tu m'appelles une sacerdoce royale. Je manifeste maintenant ma vraie identité. Au nom de Jésus, accepte ou pas. Que mon entourage l'accepte ou pas. Que les démons et les sorciers l'acceptent ou pas. Je m'en fous. Je récupère ce qui me revient de moi. Je le vis. Je le partage avec les autres. Parce que tu as dit, je suis la tête et non la queue. Dans le monde, je suis entré dans ma destinée. Au nom de Jésus. Je vais prier, Seigneur, notre Dieu. Jamais un homme a croisé un jour ta route et rentré chez lui tel qu'il le fait. Parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui était infime n'avait pas le droit de pénétrer à l'intérieur. Il y a un financier, il y a des aveugles sur le plan maladie. Je déclare au nom puissant de Jésus, aucune condamnation s'imposeront et donneront le droit à ses un peuple a reçu. Remplis-les aux sorties, bénis-les aux sorties. Quand je vois des choses nouvelles, la Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, les versets 18 et 19, je marquerai la différence. Le temps est arrivé et que cette église vous puissiez marquer la différence. Oh, le pasteur Blanchard est en train de marquer la différence. Son épouse, le roi Joséphine, est en train de marquer la différence. Ses enfants, ce sont des collaborateurs qui ont la mentalité des îles. La mentalité des îles. La mentalité des îles. Ce sont les Timothées, ce sont les Élysées. Je chasse au nom de Dieu assis en eux. J'ai établi les règles spirituelles. Plus jamais la confusion dans la maman. Plus jamais la confusion dans la gestion des services. Plus jamais la confusion dans l'église. La Bible dit les jeunes enfants prospéreront. Les chefs prospéreront. Les hommes comme les femmes prospéreront. Je déclare la prospérité de tout
acclame votre gloire. Que les partis acclament votre gloire. Que les bénédicts déclarent que Jésus est Seigneur. Que les génies fléchissent les genoux et fuient devant les toi. Que les compagnies te donnent c'est énorme de paix ton fils. Que les samedis disent oui et le roi ils sont un Dieu. Que les dimanches acclament la gloire du Tout-Puissant. Acclame la gloire du Tout-Puissant. Oh, je vais très à l'aise parce qu'il y a l'esprit du Tout-Puissant. Quand Dieu puissant, l'atmosphère change, il y a transfert. L'atmosphère change, il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, oh, quel fort, quel fort! Je n'ai pas envie de m'arrêter parce qu'il y a un changement. Il y a un temps qui annonce la pluie. C'est fini le temps de la sécheresse. Tu plantera, tu vois le vin. Il n'y aura plus jamais de stérile dans ta maison. Plus jamais de sommet de confusion. C'est fini, c'est fini. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Merci, merci. Nous sommes obligés de conduire l'Esprit de Dieu dans la discipline du prophétique. Merci Seigneur pour un peu de temps que tu nous as donné. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, dès demain tu verras la main puissante de Dieu. Ne les garde pas seulement pour toi. Annonce-les à ton pasteur. Annonce-les à l'assemblée des saints. Frappe la poitrine, dis plus jamais. Plus jamais, frappez comme moi, plus jamais. Je suis rentré dans ma destinée.